va commencer par deux exercices pour se libérer de tout ce qui vous empêche de réaliser vos projets. C'est pour ça, c'est génial que vous les ayez notés. En plus, vous les avez mis dans la matière. Là, c'est fantastique. Donc, le premier, nos coachés d'Angviat et coachés de Projet de Cœur le connaissent. Le deuxième, pas tous. Donc là, justement, ça va être une découverte pour tout le monde. Donc, le premier, c'est la désincarnation. La désincarnation, c'est une technique que j'ai canalisée dans un centre bouddhiste euh, et qui permet en fait de nettoyer tout ce qui est mémoire karmique, mais pas que, puisqu'après, je m'en suis servi aussi beaucoup dans les nettoyages de lieux. Ça active aussi la clarté, la clairvoyance. Vous allez voir, je vais dire, c'est magique. Disons que pour certaines problématiques, c'est impressionnant, et puis pour d'autres, c'est comme si ça levait le voile pour qu'on puisse y voir plus clair et comprendre ce qu'il y a besoin de faire. Donc là, vraiment, vous vous posez, si possible, les pieds au sol, dans le corps détendu. Voilà, relâchez. C'est tout simple. Vous avez vraiment, il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous mettez les mains en prière devant le chakra du cœur. Voilà, vous pouvez allumer la lumière du chakra du cœur ou la bougie peut-être, ou mettre peut-être une petite musique intérieure qui dit que c'est bon. Là, vous avez pris l'ascenseur magique et vous êtes dans votre cœur. On descend, on descend, on descend, on ouvre les portes du cœur vers l'intérieur de soi et vers l'extérieur. Voilà, on se pose là-dedans comme dans un cocon en fait, hein, comme dans un endroit sécurisé où personne ne peut aller à part nous et c'est vraiment l'endroit où c'est abondant, où c'est lumineux, où c'est amour. Et quand vous allez ouvrir vos mains, vous les écartez, en fait, vous allez simplement poser l'intention de mettre entre vos mains, donc vos mains de lumière, hein, tout ce qui vous empêche et là, vous rajoutez ce que vous avez noté dans le chat. Donc, votre intention pour votre projet cœur. Par exemple, Amandine et moi, on a en projet de faire un stage, d'animer un stage en Thaïlande au mois d'avril. Au cas où, si jamais il y a des blocages, ben, je peux le faire. Par exemple, je vais dire, je prends entre mes mains tout ce qui nous empêche d'avoir, par exemple, je ne sais pas moi, 10 coachés lors de notre stage qu'on co-anime toutes les deux en Thaïlande fin avril. Donc, tout ce qui empêche d'eux, je le mets entre mes mains. Je sens que dans mes mains, c'est plus dense, hein, c'est plus compact. Voilà, il y a des choses qui se passent dans mes mains. C'est OK, j'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Tout ce qui empêche cela, l'origine de ce qui empêche cela, je le mets aussi dans mes mains. Voilà, là, j'ai tout ce qui empêche cela de se concrétiser. Donc, votre projet de cœur à vous, vous mettez votre projet de cœur à vous. Une fois qu'il est dedans, vous allez laisser vos mains se refermer. En fait, c'est magnétique. Vos mains vont se rapprocher d'elles-mêmes comme des aimants, puisque vos mains sont de lumière. C'est pas vous qui faites, hein. Votre corps est super intelligent, votre énergie aussi. Euh, pour ceux qui sont connectés peut-être au guide aux anges, c'est pareil, ça se fait tout seul. Et après, vous laissez vos mains se refermer en prière. J'attends que tout le monde l'ait fait. Si jamais vous sentez que ça bloque un petit peu, vous pouvez toujours rester dans le chakra du cœur et faire une petite prière ou un petit mantra. Vous pouvez appeler Ganesh aussi, qui aide à éliminer les obstacles. Vous pouvez appeler l'énergie de l'eau. Vraiment, laissez venir ce qui peut vous aider si vous sentez que ça bloque un petit peu jusqu'à ce que les mains soient complètement refermées. Dans tous les cas, les mains vont se refermer complètement. Et quand vous sentez que les mains sont complètement refermées, vous allez vous tourner en direction d'une fenêtre ou d'une porte. Vous allez ouvrir vos mains et souffler dans vos mains. Et imaginez que ça va se transmuter, se transformer dans l'univers, dans peut-être la terre, comme le compost, hein, ça se recycle. S'il reste des petites bribes, des petits grains de sable, ben, ça va se transformer. Et ensuite, on ouvre les mains, paume de main tournée vers le ciel, et simplement on reçoit tout ce qu'on a besoin pour réaliser ce projet de cœur, même si on ne sait pas ce que c'est. Un peu comme si on recevait un soin énergétique, comme si on recevait une caresse, un câlin, une douceur. Voilà, on reçoit les nouvelles informations, peut-être les nouvelles connexions. On n'a pas besoin de les conscientiser, hein.
On laisse faire. Comme si on s'endormait, en fait, on ouvre les portes et on se laisse recevoir tout ce qui nous permet de... Et vous mettez votre projet de cœur. Tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ce projet de cœur. Ça dure pas longtemps. Et ça, vous pouvez vraiment le faire à chaque fois que vous avez un blocage. Quand vous vous sentez mal, par exemple, le matin, vous ne savez pas pourquoi, un petit mal-être qui arrive, paf, on désincarne. Un rhume, on désincarne. Tout ce qui passe par là, on désincarne. Et vous allez voir que ça va vous apporter une clarté de plus en plus grande. Voilà. Vous pouvez revenir tranquillement, vous remercier pour cette technique. Et on va faire une deuxième technique que j'apprécie, que j'aime beaucoup, qui est un peu dans le même style, mais là, ça va pas travailler sur les mêmes énergies. Là, ça vous permet de revenir à votre état naturel, votre état vraiment originel, celui qui n'a pas été tabassé par des expériences difficiles. Voilà, celui qui va bien, on revient à cet état-là. Vous mettez vos mains, donc le pouce, l'index, le majeur, peu importe quelle main vous prenez, hein, vous les mettez comme si vous pincez vos doigts en fait, hein, et vous allez les mettre devant le chakra du cœur. Comme si vous teniez les rênes de ce qui vous empêche de. Pareil par rapport à votre projet de cœur. Ou autre chose si c'est autre chose qui vous vient. Donc là, je mets entre mes doigts tout ce qui m'empêche de... Ok. Et vous allez sentir que quand vous lavez, les doigts se serrent d'eux-mêmes, hein. Ça tient des rênes, comme les rênes des chevaux, les rênes de ce qui empêche de... Comme des ficelles de ballon, quoi. Ensuite, vous allez mettre le pouce de l'autre main au niveau du troisième œil. Donc la main grande ouverte, hein, et vous dites, j'active la clarté, j'éveille la clarté. Vous mettez les mots que vous voulez, mais c'est vraiment le but de revenir, voilà, à la clarté mentale, à la clarté dans toutes les cellules, la clarté de ce qui est juste pour soi. Voilà, j'éveille de la clarté. Je mets de la lumière sur ce que j'ai besoin pour réaliser mon projet. Vous allez sentir que vos doigts vont s'ouvrir. Ceux qui tenaient les rênes, ça s'ouvre tout seul en fait. J'éveille la clarté intérieure, extérieure. Ouh, on laisse l'autre main s'ouvrir. En fait, pareil, comme un soin énergétique, hein. Et ensuite, avec la main qui était au niveau du troisième œil, vous allez mettre votre main en fait en direction, dans la direction face à vous, ou en direction d'une fenêtre si vous préférez. Vous regardez l'ongle du pouce. Je me souviens de mon chemin. Et vous dites, je me souviens de mon chemin. Et vous laissez faire. Sentez ce qui se passe dans votre cœur quand vous dites ça, dans votre corps. Je me souviens de mon chemin. Voilà, on lâche, on accueille. Il n'y a pas d'effet secondaire. Donc si parfois il y a une petite émotion ou des larmes, ça ne va pas durer. Je vous rassure. Ça active vraiment ce qui est bénéfique pour nous. Ok. Ensuite, là, je vais vous poser des petites questions. Vous allez reprendre votre petit cahier et votre stylo. Et vous allez vraiment écouter maintenant qu'on a vraiment installé le calme mental avec Amandine, avec les exercices qu'on a fait là. C'est beaucoup plus posé. On est beaucoup plus connecté à soi. On va revenir encore plus à l'origine de ce qu'on est, à notre élan naturel. Notre élan naturel, hein, c'est un peu comme un arbre, comme la nature, elle est abondante par nature. Ben, nous, on va retrouver ça, cette abondance par nature, mais par rapport à ce qui a du sens pour nous. Mais pour ça, on a besoin de remplir nos réservoirs intérieurs. Pourquoi? Parce que quand on ne remplit pas nos réservoirs intérieurs, on est dans le manque. Et du coup, on va essayer de combler ce manque avec
peut-être de l'argent, peut-être des amis, peut-être un amoureux, et ça va créer des relations qui ne vont pas être saines. Donc, si on veut que notre projet cœur soit sain, que nos relations soient saines, on a plutôt intérêt à être de plus en plus sain à l'intérieur et pour ça, du coup, de remplir nos réservoirs. Donc là, on va partir du principe qu'on a 10 réservoirs à remplir. Et vous allez noter entre 1 et 10 à quel pourcentage votre réservoir est rempli par rapport à ce que je vais vous dire. Le premier réservoir, c'est est-ce que mon réservoir dans lequel je reçois assez d'amour et de soutien de mes parents, alors parents physiques ou parents de cœur, est suffisamment rempli? Donc, entre 0 et 10. Vous mettez entre 0 et 10. 0, il n'est pas rempli du tout. 10, ah ouais, il est presque à déborder. Je suis rempli d'amour et de soutien de la part de mes parents physiques ou de cœur, ou un papa, une maman de cœur. Donc, vous le notez sur votre cahier. Et maintenant, vous allez laisser venir vraiment la même question, mais vous laissez venir la note d'elle-même. Par rapport à vos amis, par rapport au plaisir, à quel, comment est remplir votre réservoir d'amour et de soutien concernant vos amis? Et pareil, vous notez la première note qui vous vient. Et comment est votre réservoir d'amour et de soutien par rapport à vos pairs, aux personnes qui ont les mêmes affinités que vous? Ça peut être des collègues, mais ça peut être aussi des personnes qui sont en chemin. Par exemple, pour quelqu'un qui est dans le développement personnel, ça peut être des personnes qui sont en chemin comme vous. Euh, Amour et soutien provenant de ses pairs, des personnes qui ont les mêmes affinités que vous. Commencez à l'intérieur de vous, sentez dans votre corps comment est rempli ce réservoir-là. Et amour et soutien provenant de soi-même. Comment est rempli ce réservoir d'amour et de soutien provenant de soi-même? Sentez à l'intérieur de vous et vous notez entre 0 et 10. Et par rapport à amour et soutien provenant de votre compagne, compagnon, dans l'intimité, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. On peut être en couple et avoir un réservoir pas assez rempli, hein, c'est OK. Votre réservoir d'amour. Et maintenant, amour et soutien à l'égard de. À l'égard, est-ce que j'apporte assez d'amour et de soutien à un enfant ou à un être dépendant, à des personnes que je peux aider? Est-ce que mon réservoir est assez rempli? En gros, est-ce que j'aide assez souvent des personnes pour que mon réservoir, voilà, je me sente remplie d'amour par rapport à ça? Est-ce que mon réservoir d'amour et de soutien à l'égard de ma communauté? Alors, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être le village où l'on est, ça peut être une association, ça peut être, voilà, votre communauté ou une famille de cœur. Comment il est nourri ce réservoir-là? Ensuite, amour et soutien à l'égard du monde. Est-ce que vous contribuez suffisamment au monde? Est-ce que votre réservoir d'amour et de soutien contribue suffisamment au monde pour qu'il soit suffisamment rempli? Donc, vous mettez votre note. Attention, il n'y a pas besoin d'aider tout le monde, hein. C'est juste vous, hein.
vraiment votre réservoir intérieur. On s'en fout du regard des autres là, hein. Et de quoi vous avez besoin. Puis amour et soutien à l'égard de Dieu, de l'univers, peu importe comment vous l'appelez, de votre conscience supérieure, de l'être. Et puis le dernier, là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, amour et soutien provenant des anges, des guides, de Dieu, de plans spirituels en fait, provenant d'eux. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est assez rempli, que vous en recevez assez d'amour et de soutien provenant d'autres plans auxquels vous croyez? Maintenant, imaginez que vous n'avez aucune responsabilité. Vous avez tout l'argent, l'amour dont vous avez besoin. Vous êtes complètement comblé. Imaginez ça. Vous êtes complètement comblé. Toutes vos couleurs sont allumées, toutes vos lumières sont allumées. Vous êtes vraiment dans l'amour, dans la joie et, euh, et vous avez vraiment retrouvé vos couleurs intérieures. Comment vous continuez à nourrir vos réservoirs? Reprenez vos réservoirs un par un. Comment je peux continuer à nourrir mes réservoirs si tout est déjà comblé en moi? Comment je peux continuer à nourrir ce réservoir par rapport aux parents? Alors, si c'est pas possible pour les parents physiques, ça peut être, OK, qu'est-ce qui peut contribuer à être mon parent, en fait? Comment je peux remplir ce réservoir parental? Ça peut être se trouver un papy, une mamie de cœur, ça peut être avoir des relations avec sa voisine, ça peut être, peu importe, en fait, hein. Et vous notez pour chaque réservoir, si déjà tout était comblé en vous, vous avez tout l'amour, tout l'argent, tout ce que vous avez besoin, mais il faut quand même continuer régulièrement à les nourrir, ces réservoirs, pour que votre vie soit saine, pour être abondant. Donc, comment vous continuez à les nourrir? Comment vous pouvez recevoir suffisamment d'amour, de soutien provenant de vos pères, provenant de vous-même? Un exemple pour la relation amoureuse, quelqu'un est en couple et le réservoir d'amour et de soutien est pas assez rempli. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux proposer d'aller voir un sexothérapeute, faire des stages de tantra, d'activer la communication bienveillante, de changer mon mode de communication, de changer de mari? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ce réservoir soit plein, en fait? Parce que quand vous avez un réservoir qui est bas, on va dire, là, c'est que du coup, vous allez aller chercher à l'extérieur de vous, vous allez devenir dépendant. Dépendant d'avoir des clients, dépendant d'avoir un amoureux, dépendant d'avoir des amis, etc., etc. Et le problème, c'est que du coup, euh, là, on n'est plus dans l'abondance. Quand on veut quelque chose par peur de manquer, de manière consciente ou inconsciente, on bloque. C'est pour ça que souvent, quand je veux quelque chose, alors je vais noter la somme d'argent dont j'ai besoin à côté, mais souvent, je vais plutôt demander la chose que je veux. Je veux mon voyage en Polynésie. J'ai eu mon voyage en Polynésie et ça m'a pas coûté 10 000 ou 20 000 balles, ça m'a coûté 2 000 euros. J'ai eu mon voyage en Polynésie. Vous voyez ce que je veux dire? La vie va faire en sorte de m'amener exactement ce que j'ai besoin. Donc oui, je vais noter à côté ce que j'ai besoin, mais euh, ça ne sera pas toujours monétaire, en fait. Parfois oui, mais souvent non quand même. Et oui, les émotions, on accueille, hein. On est là pour ça, Mouna. Hum, je vais vous apprendre deux choses qui sont impressionnantes. Et là, il faut que vous soyez prêts au changement. Si vous le faites vraiment en conscience, il faut que vous soyez prêts au changement parce que parfois, ça va vite. Vous allez
vous posez à l'intérieur de vous, dans votre sécurité intérieure, comme vous l'a appris Amandine, et vous allez vous connecter au plan des anges, au plan des archanges. Les archanges, c'est les lois. Il- C'est les lois de l'univers, les lois de la nature, pas les lois françaises. Vraiment, c'est les lois universelles. Troisième œil. Visualisez la couleur bleue au niveau du troisième œil. Une grande lumière qui est connectée à la source. Ça tourne ou pas. Vous vous laissez faire. Vous vous plongez là-dedans, dans ces lois universelles. Parce que plus on suit les lois universelles, plus on est abondant dans nos relations, dans tout. Et là, on va demander aux archanges de restaurer l'ordre divin pour. Donc là, je vais le demander pour moi. Je demande aux archanges de restaurer l'ordre divin pour moi, maintenant, dans mes relations amoureuses, dans mes relations professionnelles, dans tous mes projets professionnels, etc., etc. Vous restaurez l'ordre divin. C'est pas vous qui faites, vous demandez. Et vous allez voir une épée ou des flèches qui vont s'ancrer devant vous ou autour de vous. Ça va venir ancrer dans la matière l'ordre divin. On laisse faire. Je demande l'ordre divin pour que soit rétabli l'ordre divin pour ma relation amoureuse, pour ma relation avec mon fils, tel prénom, pour, pour mon lieu de vie, pour, pour ma connexion aux autres plans. Comme ça, je suis connectée toujours que au bon plan. Ça, c'est bien ça. Faites ça. Je demande l'ordre divin pour la connexion à moi-même. Je demande l'ordre divin pour mes pensées, pour mes émotions, pour mes ressentis, pour mes perceptions, pour mes désirs. Pas que je désire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, mais je désire uniquement des choses bénéfiques pour moi, qui sont naturelles. Je demande l'ordre divin pour toutes mes actions. Ça veut dire que tout ce que vous ferez sera juste et que si vous n'êtes pas au bon endroit, vous allez être viré à coups de pied aux fesses pour vous envoyer au bon endroit. Donc il vaut mieux vous écouter et le faire dès maintenant plutôt que ce soit la vie qui vous fasse changer d'endroit. Voilà. Restaurez systématiquement l'ordre divin. Demandez la clarté. Visualisez que votre troisième œil s'ouvre de l'intérieur et de l'extérieur de vous. La clarté, la clarté, la clarté, pour que vous puissiez vraiment voir là où c'est juste pour vous d'aller, ce qui est juste pour vous de faire. Et une dernière chose, vous allez mettre vos mains en prière devant le chakra du cœur. Et pour ceux, par exemple, qui ont une entreprise, vous allez demander à avoir les clients qui vous sont destinés, tous les clients qui vous sont destinés. Ça va vous obliger à lâcher prise sur ce qui vous est pas destiné. Le lieu de vie qui m'est destiné, la maison qui m'est destinée, la voiture qui m'est destinée, les amis qui me sont destinés, tout ce qui vous vient en tête, en fait, hein. Les relations familiales qui me sont destinées, la relation amoureuse qui m'est destinée, et la place de parking à chaque fois que je vais quelque part qui m'est destinée. Voilà, mettez-y tout ce qui vous vient, et ça, vous pouvez le faire à chaque fois que vous avez une demande, quelque chose à faire. Ce qui m'est destiné. Voilà, ça permet de lâcher le contrôle. Parce que des fois, on veut quelque chose et c'est pas bon pour nous. Donc, un, clarté. Je tiens les rênes de ma vie pour enlever ce qui est pas bon pour moi. Deux, clarté. J'allume une bougie, ça peut aider. Trois, je remplis mes réservoirs d'amour. Deux, quatre, ordre divin. Ordre divin. Systématiquement, quand vous sentez que quelque chose est difficile à vivre, ordre divin.
Surtout ne le faites pas pour les autres sans leur autorisation. Vous leur demandez leur autorisation. La seule chose que vous avez le droit de faire pour les autres sans leur autorisation, c'est la clarté. Et je me permets, pour tous ceux qui donnent leur accord en replay et ici, à demander pour vous l'ordre divin par rapport à votre projet de cœur et dans vos domaines professionnels et dans votre connexion avec les autres. Pour tous ceux qui donnent leur accord en conscience. Je demande l'ordre divin pour tous vos projets professionnels, présents et à venir, pour vos lieux de vie, dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles. L'ordre divin dans votre domaine professionnel, dans vos relations amoureuses. Et je demande que tout ce qui vous est destiné vous revienne, dès maintenant, nous revienne. Voilà. Merci, merci, merci. Vous pouvez revenir, sourire, vous étirer, danser. Là, c'est des exercices que je partage dans ma formation Donne vie, enfin, dans Donne vie à tes projets de cœur aussi, puisque cet atelier en fait partie, mais aussi dans ma formation La Voix de l'Oracle. C'est des exercices qui sont vraiment très, très, très puissants. Donc, faites-les à chaque fois que vous en ressentez l'envie, le besoin, à chaque fois que vous sentez que vous êtes happé par la vie quotidienne, vous refaites ça. Ça prend 5 minutes. Là, on l'a fait de manière longue parce qu'on est ensemble, je vous explique. Mais après, quand vous savez le faire, ça va très très vite, hein. Ordre divin pour chaque cette situation, s'il vous plaît, les archanges. Et c'est bon, ça tranche, hein. Après, il faut savoir s'écouter derrière, hein. Si vous retournez dans une situation malsaine alors que vous savez que ça a tranché, euh, c'est vous qui y retournez, hein. Allez pas vous plaindre, hein. Voilà.